Le prince Charles a montré qu'il espérait amener la famille royale sur une voie où ses membres pourraient faire la différence plutôt que d'assumer des rôles purement cérémoniels, a suggéré le correspondant royal du Daily Express, Richard Palmer. Le prince Charles est depuis longtemps un ardent défenseur de l'environnement et a joué un rôle de premier plan lorsqu'il a représenté la reine au sommet 26 Pesos colombien en novembre dernier. Richard Palmer a suggéré que la propre stratégie du prince de Galles avait été adoptée par d'autres membres de la famille royale, suggérant de passer à un engagement plus franc envers les causes sociales et humanitaires. Le prince Charles avait été critiqué dans le passé pour son travail de sensibilisation au changement climatique, mais il a depuis été félicité pour ses efforts de pionnier. S'adressant au Royal Roundup du Daily Express, M. Palmer a déclaré « Vous voyez également l'influence du prince de Galles qui est basée sur un briefing, de, très longtemps. J'ai utilisé cette expression une monarchie plus musclée. Il veut que la famille royale puisse faire une différence et pas seulement être une monarchie coupant le ruban, demandant simplement aux gens, et que faites-vous ? Si est parfois une ligne difficile à suivre pour qu'il ne se heurte pas à des problèmes politiques de parti. Il a ajouté, mais vous l'avez vu changer de climat et la reine, dans son discours enregistré lors du rassemblement à Glasgow, appelait essentiellement les politiciens à faire leur part pour sauver le monde pour les générations futures. Le climat est lentement devenu l'une des principales causes défendues par la famille royale. Le prince Charles et le prince William ont tous deux crédité feu le prince Philippe pour leur passion pour la nature et leur engagement à protéger l'environnement. Le duc d'Édimbourg a aidé à financer le Fonds mondial pour la nature, WWF, en 1961 et était un écologiste engagé. Il a dit un jour, nous dépendons de notre appartenance à la toile de la vie, nous dépendons de tous les autres êtres vivants sur cette planète, tout autant qu'ils dépendent de nous. Si nous, en tant qu'humains, avons ce pouvoir de vie et de mort, pas seulement de vie et de mort, mais d'extinction et de survie, nous devons l'exercer avec une sorte de sens moral. Pourquoi faire disparaître quelque chose si nous n'y sommes pas obligés ? Le prince William et le prince Harry ont depuis pris le relais et tous deux se sont prononcés sur l'impact de l'activité humaine sur l'environnement. Les ducs ont également élargi le travail de plaidoyer pour promouvoir une plus grande sensibilisation aux problèmes de santé mentale à la fois dans le cadre de leur fondation commune et en tant qu'individus. Kate, la duchesse de Cambridge a également embrassé la cause du bien-être mental et du développement, concentrant son expertise sur les premières années. Le mois dernier seulement, la duchesse s'est lancée dans une mission d'enquête de 2 jours au Danemark avec le Royal Foundation Center for Early Childhood. M. Palmer a suggéré que la visite signalait que Kate espérait inspirer les législateurs britanniques à promouvoir une législation aidant les enfants. Il a ajouté, je pense que lorsque nous sommes allés au Danemark la semaine dernière, le ton de ses conseillers parlait d'espérer que l'expérience de son voyage au Danemark inspirera les décideurs politiques ici pour améliorer la vie de départ de tous les enfants en Grande-Bretagne.